Bienvenue sur Ilang Sacré. Je vous présente aujourd'hui une guérisseuse qui a ce don, cette capacité de pouvoir accompagner les femmes à reconnecter, à retrouver l'amour de leur corps après avoir traversé une certaine expérience qui n'est pas des moindres au bout de 9 mois. Vous vous en doutez, on parle de l'accouchement. Je vous présente Fidéline qui a, oui, ce don, cette aisance à connecter avec non seulement le corps de la femme qu'elle reçoit, mais d'aller en profondeur, de connecter avec l'essence profonde de la personne qu'elle reçoit pour permettre un accompagnement, une renaissance finalement suite à cette période de gestation que nous connaissons, nous les femmes, qui est l'accouchement. Fidéline, je te souhaite la bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, Fidéline, avant de rentrer vraiment dans ton univers, parle-nous un peu de ton activité, de ton entreprise. Qui es-tu et que fais-tu? Oui, alors déjà, merci Natacha pour l'invitation. Merci de me permettre de m'exprimer ici et de faire découvrir donc mon activité. Donc, je m'appelle Fidéline Mendy. Je suis dans le domaine du bien-être, mais le bien-être ancestral. Plus précisément, en fait, je suis dans tout ce qui est thérapie africaine, donc la naturopathie qui englobe plusieurs domaines, plusieurs thérapies, je dirais, c'est-à-dire les massages, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est le bien-être d'ordre général qui va avoir un effet sur le corps physique, sur l'âme et l'esprit. Voilà, donc mon entreprise s'appelle Renaissance, donc il porte bien son nom parce que c'est Ouais. vraiment, ça représente ce que je fais tous les jours, c'est une renaissance Ouais. que j'apporte à l'une de mes clientes. Et Renaissance existe depuis maintenant 3 ans, 3-4 ans, 3-4 ans et voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu exerces ce métier-là en fait? Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le côté spirituel, le côté quand même thérapie africaine, donc la naturopathie africaine. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que ben, là, tu te dis, c'est ma voie, c'est là-dedans que j'ai envie d'évoluer? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses Mm. qui ont fait que je suis arrivée là où je suis. La première des choses, c'est que j'étais toujours plus ou moins intéressée par ça, par ce monde un peu de personnes qui ont la capacité de transcender les autres à travers leurs mains, à travers un don qu'ils ont, mais qui fait un petit peu peur. Parce que quand on a un guérisseur en face de soi, on se dit, oh là là, c'est un sorcier, ça fait un petit peu peur. Ouais. Et puis en même temps, j'ai toujours été entourée en fait en réalité de guérisseurs. Ma belle-mère est une guérisseuse Oui. et dans ma famille, il y en a beaucoup dont mon oncle du côté de ma mère, qui est un très 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 grand guérisseur. Enfin, je l'appelle l'homme qui murmure aux plantes parce qu'il est hyper doué Ah, avec les génial. plantes, etc. Oui. Et j'ai toujours plus ou moins été entourée voilà, de personnes dans ce domaine-là. Mais ce qui m'a amenée à faire ce travail, c'est qu'un jour, je suis tombée malade suite à ma dernière grossesse, Oui. mais vraiment hyper malade. Tellement malade que je ne pouvais rien faire. Ma maman venait pour faire mon ménage, pour cuisiner. Mon mari me lavait. Il était obligé de me porter pour pouvoir descendre. Mes enfants, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à aller seuls à l'école parce qu'on n'avait pas le choix. Moi, je ne pouvais rien faire. J'étais vraiment au plus bas. J'étais vraiment très mal. Et c'est de là que j'ai eu ce déclic de me dire, mince, je suis pas bien, je suis malade, j'ai des enfants. Oui. Je suis enceinte, il ne faut pas que ma situation s'empire. Et quand je parlais d'empirer, c'est vraiment voilà, que je ne sois plus là pour discuter avec toi. Et Oui. je me suis dit, OK,
OK, j'ai compris ce que c'est, ce que valait réellement la santé. Donc, de là, je me suis dit: «Bon, après mon accouchement, je vais prendre soin de moi. En fait, je vais tout simplement, recommencer à vivre autrement». Je me suis dit: «Il faut que je vois mon paradigme autrement» et après mon accouchement, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai changé ma façon de manger. J'ai même changé mon mental, ma façon de penser, me dire: «Non, non, non, faut être positif parce que la femme est le socle d'un foyer». Et j'ai Mm. vu la tête de mon mari quand j'étais pas bien. C'est la première fois que je voyais autant d'angoisse dans son regard. Il avait peur, en fait, pour moi. Il se dit: «Non, c'est pas possible, mon pilier est malade». Et là, je me dis: «Ah ouais, quand même». Et du coup, voilà, j'ai un peu tout changé, ma façon de penser, ma façon de me nourrir, ma façon d'appréhender un peu la vie. Ma situation, enfin, c'est juste parce que j'étais au plus bas, mais elle n'était pas pire qu'une personne Ouais. qui peut-être se retrouvait hospitalisée, mais cela a suffi à me donner ce déclic. Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai dit au Seigneur que si j'arrivais à me remettre sur pied, que je promettais que j'allais aider les autres femmes justement à prendre soin d'elles. Et j'ai tenu ma promesse. Et Oui. aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je suis là. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu fais en fait? Concrètement, ce que je fais, c'est que moi, je suis là pour accompagner les gens. Accompagner les gens pour une meilleure vie, une meilleure connexion avec eux-mêmes et avec l'environnement qui nous entoure. En fait, être en phase avec ce monde, être en phase avec elle-même. Mm. Et ça va passer par plusieurs types de thérapies. Je vais avoir des femmes. J'ai beaucoup plus de femmes. Je vais avoir des femmes qui vont faire appel à moi parce qu'elles ont des soucis de santé, voilà, des soucis de santé, divers soucis de santé, fertilité, problèmes de maladies chroniques, ce genre de choses-là. Alors, Et elles veulent passer. Hum. ouais. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ces problématiques? Quelles sont les problématiques que les femmes viennent pour solutionner, si on peut dire ça, Oui. à tes côtés? Alors, ça va être, comme je dis, plusieurs, chacun avec son lot de soucis. Donc, ça va être soit au niveau de la fertilité. D'accord. Et beaucoup de femmes ont des problèmes de fertilité, des femmes de la communauté. Oui. Ça va être aussi parce qu'elles ont tout simplement envie de se reprendre en main, parce qu'elles ressentent de la fatigue, parce qu'elles ne sont pas bien dans leur corps, en fait. Et très souvent, tout vient de là-haut. Ouais. Elles vont venir me voir parce que, voilà, elles ont des problèmes, des bobos du quotidien, des problèmes liés au rhumatisme, ce genre de choses-là. Oui. Et voilà, donc elles viennent me voir parce que elles veulent pouvoir trouver, on va dire, une autre alternative à la médecine allopathique. Donc, elles veulent quelque chose de naturel et quelque chose surtout qui les ressemble. Pouvoir continuer à manger notre comment dirais-je, nourriture, j'ai envie de dire. Oui, tout à Euh, fait. Pouvoir utiliser des plantes de chez nous Oui, qui soient adaptées à celles qu'elles sont pour pouvoir s'y retrouver, en fait, tout exactement. simplement. Ouais. Voilà. Après, je vais avoir aussi des femmes qui vont faire appel à moi. Très souvent, c'est parce que c'est des angoisses qui viennent de là-haut. Et Oui. en fait, en creusant, on se rend compte que c'est un mal-être qui vient de super loin. Ah Qui vient oui, de super loin, qui vient des fois de l'enfance ou qui est parfois générationnel. Donc, oui, je ne suis pas une psy, donc si je peux les rediriger parce que je sens que je ne serais pas capable, en tout cas, de les accompagner, je le fais. oui, Mais voilà, en règle générale, c'est pour ce genre de choses-là que les femmes viennent me voir. Et puis après, j'ai aussi le côté massage oui, où les gens viennent me voir parce que tu as des gens qui ont envie, qui sentent que elles ont besoin d'énergie, donc elles vont venir me voir pour un massage bien typique, un massage énergétique pour travailler un peu leurs chakras, les reconnecter, retrouver du boost, les rebooster. Je ouais. vais avoir les jeunes mamans qui viennent d'accoucher et leur nouveau-né, ou des femmes qui sont enceintes et qui ont juste besoin voilà, de lâcher prise, de se débarrasser un peu des bobos de la grossesse, ou encore des femmes qui ont comme projet de devenir mère. D'accord. Alors, avant d'aller en profondeur sur la catégorie de femmes que tu accompagnes, notamment celles qui viennent d'accoucher, moi, j'ai vraiment envie qu'on insiste sur le fait que tes massages ne sont pas des simples massages. C'est quand même des massages de reliance, si on peut dire,
avec l'essence profonde de la personne que tu reçois. C'est ça. Tu vois? Donc, c'est ça que j'aimerais Oui, que tu développes et que tu nous en dises plus parce que c'est ça oui. ta force, c'est ça ta particularité. Effectivement, il y a quelques années de ça, je n'étais Oui. pas en fait la guérisseuse que je suis aujourd'hui. J'étais une simple masseuse qui a Mmh. été en école d'esthétique, qui a appris les massages, qui a appris juste un protocole de massage. Oui, Alors au début, moi, j'avais juste pour moi un corps, pardon du terme, hein, mais c'était un corps inerte en réalité, parce que j'avais une personne qui était allongée et oui, moi, je devais juste masser la personne en essayant de me rappeler, oh, je dois faire quoi, quoi, quoi. Après, c'est devenu automatique, je sais comment il faut masser. Et après, je me suis dit, mais mince, si c'est juste ça, masser, en réalité, la personne, qu'est-ce que je lui apporte? Est-ce que réellement elle est satisfaite du massage? ouais. Et après, je commençais, en me questionnant comme ça, et ben c'est là où j'ai commencé à, comme si je développais un sixième sens. C'est-à-dire que euh, mes mains se transformaient, c'est comme si c'était un stéthoscope. Oui, Quand je les pose quand je pose mes mains sur ma cliente, j'ai oui. déjà, j'ai déjà une connexion qui se fait. Et cette Mmh. connexion, elle va se faire par rapport à la tradition d'une guérisseuse. On vient pas, et c'est ça que je n'ai pas appris ici en Occident, c'est-à-dire que on rentre en contact avec un corps, mais c'est un corps physique, mais le corps céleste. Oui, Euh, il abrite beaucoup, beaucoup de choses. Il abrite, j'ai envie de dire, les aïeuls de ces personnes que je touche. Et donc, moi, je viens toucher un corps et je viens déranger des gens, des entités qui sont là. Et donc, oui, quand j'ai appris comment un masseur africain devait faire, quand j'ai appris qu'il y avait un certain protocole à faire au préalable pour pouvoir justement avoir, j'ai envie de dire, les bénédictions de ces ancêtres-là, oui, ces grégores qui entourent cette personne, quand oui, j'ai compris ça, eh ben, je suis passée à une autre dimension. C'est-à-dire que quand je touche une personne, oui, connectée avec son âme qu'à la oui. fin de la séance, je peux lui dire, ah, bah écoute, pendant que je te massais, j'ai vu ça, j'avais tel message qui passait. Comme je leur dis, je suis pas une voyante ou quoi que ce soit, mais c'est Bien juste c'est des sûr. choses qui viennent comme ça. Je regarde mes clientes. Alors, soit des fois, il y en a à pleurs, soit des fois, certaines, elles me disent, mais comment tu sais? Je sais pas. Moi, c'est tes ancêtres, hein. Ils m'ont dit ça, 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 il y a tel message qui est passé, c'est un ressenti, je ne saurais pas comment expliquer. C'est là où je me suis dit, là, je suis dans mon vrai métier de Exactement. guérisseuse. Voilà. Alors qu'au préalable, avant, c'était vraiment, je massais, mais j'avais pas l'impression de donner ce que je devais donner, ce que je devais transmettre, parce que c'est pas juste masser un corps, c'est lui transmettre une énergie qui va lui permettre justement à la fin de ce massage de se dire, ah ouais, il y a quelque chose de différent en moi, qu'elle reparte et que ça perdure sur un certain temps en tout cas. Donc, Est-ce que tu aurais rencontré des femmes atteintes d'endométriose? j'en ai rencontré des femmes atteintes d'endométriose et puis très souvent, de toute façon, elles me le disent en fait. Elles me le disent parce que euh, mon métier, c'est un métier d'amour, c'est un métier d'échange. Oui, Et comme je dis toujours à mes clientes, j'aime bien les avoir au téléphone avant de prendre rendez-vous parce que si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Et je oui, dis toujours, si vous ne me sentez pas, ça veut dire que nos énergies ne sont pas connectées, donc ne me prenez pas. oui, Parce qu'un massage, voilà, c'est encore cette question d'énergie, de oui, connexion. Et c'est pas n'importe qui vous touche. Il faut que cette personne soit saine. C'est pour ça que j'ai toujours cette stature où j'essaye de me vider, de me ressourcer énergétiquement pour avoir voilà, l'énergie haute et saine parce que je vais la refiler à quelqu'un. oui, Donc, du coup, en général, voilà, les femmes elles se confient assez facilement à moi et j'en rencontre malheureusement beaucoup dans notre communauté. oui. Mm. Et est-ce que c'est une maladie qui, alors j'ai envie de, non, j'ai pas envie de dire le mot maladie. Est-ce que Oui. c'est, moi j'appelle ça souvent des dysfonctionnements plutôt qui peuvent être guéris par des massages ou pas? Alors, ça peut être, comme tu dis, hein, ce dysfonctionnement-là. Il faut toujours chercher un peu l'origine parce que c'est pas possible que d'un seul coup, toutes les femmes, Oui, encore une fois, je parle des femmes noires hein, de la oui, communauté parce que c'est celles que j'ai le plus, même si oui, j'ai aussi des femmes occidentales. Mais une chose n'arrive pas comme ça par hasard. On ne peut pas être en bonne santé, puis d'un seul coup, on s'aperçoit que on a cette problématique-là. Et très souvent, quand je discute,
et qu'on remonte, parce que c'est ça la naturopathie, c'est-à-dire qu'on ne reste pas en surface, on essaye de creuser pour connaître la cause de la cause de la cause. Et Oui. du coup, quand j'interroge un peu mes clientes, c'est que je leur dis, mais c'est comment dans ta famille se rendre compte en fait que dans leur famille, leur maman avait déjà ce souci-là. Et Hmm. encore une fois, il y a beaucoup de choses dont on hérite. On n'a rien demandé à personne, mais on hérite de ça parce que c'est générationnel. On hérite de ça parce que nos mamans ne savaient pas comment faire pour casser cela. Hmm. Ce qui fait que l'enfant, la fille va hériter de tout ça. C'est quelque chose qui se guérit, quelque chose qui se guérit. Il faut voir il y a plusieurs dimensions à cela, c'est-à-dire que pour ceux qui sont prêts, qui sont ouverts, il y a l'aspect spirituel qui aide énormément. De toute façon, dans les thérapies africaines, en naturopathie africaine, la spiritualité régit ce que l'on Oui. fait. Parce que Oui. la naturopathie, chez l'occidental, on va vous dire, c'est plusieurs techniques pour le bien-être de l'homme. Mais Oui. en Afrique, la naturopathie, en fait, c'est Dieu, c'est l'infini. Oui. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment quelque chose de plus grand que nous. On est tous des naturopathes en réalité, hein. Et il faut la spiritualité. Il faut aussi que la personne accepte d'aller fouiller dans son passé Ah oui. pour Oui. pouvoir réparer les choses et puis aussi pour permettre à sa future descendance de casser cette malédiction, entre guillemets, Ouais. pour qu'il n'y ait plus ça dans la famille. Mais ça se guérit, ça se guérit. Super. Les massages, ça aide parce que le massage, c'est quelque chose qui fait du bien, qui Oui. libère vraiment comment on appelle ça le mot m'échappe. Ça libère un bien-être. Le Oui. mot m'échappe, il va me revenir. Et puis, vu qu'on se sent bien, forcément, dans le corps aussi, ça va se réguler. Le corps va se réguler. Et puis après, il y a l'alimentation, il y a aussi des plantes qui aident beaucoup pour cela. De toute façon, on dit en naturopathie que tout mot, tout dysfonctionnement va trouver son remède. Oui. Il faut D'accord. juste connaître l'origine pour pouvoir bien aiguiller la personne et l'aider à aller mieux. Ça marche. Alors, je sais que tu as, comment dirais-je, un grand coup de cœur, si on peut dire ça comme ça, pour accompagner les femmes qui viennent d'accoucher. C'est hyper sacré pour toi. C'est un passage qui est capital, qui est pas n'importe lequel. Et tu aimes accompagner les jeunes mamans. Pourquoi particulièrement ce moment-là? Je trouve, je suis maman aujourd'hui et moi, je n'ai pas eu ce privilège, cette opportunité de me faire masser. Oui, Parce que ma maman ne s'est pas massée et que le massage de la jeune maman se fait en général dans la lignée familiale du côté de la maman. La maman va recevoir le massage de sa mère, de sa grand-mère, d'une de ses tantes, mais jamais du côté de la belle famille. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour éviter que si la belle-mère masse sa belle-fille, qu'il lui arrive quelque chose, qu'on ne dise pas c'est la belle-mère qui lui a jeté un sort. Donc, c'est vraiment voilà, ça reste du côté oui, de la famille de la jeune femme qui vient d'accoucher. Et je trouve que, comme tu dis, cette période gestationnelle de 9 mois, c'est une période qui chamboule la femme, ça te chamboule tes hormones, ça te chamboule ton corps, ça te chamboule tellement de choses. mm, Une fois que tu as accouché, en fait, tu te retrouves en fait délaissée. En tout cas, ici en Occident, une femme qui accouche, c'est très vrai. souvent, hein, quand on entend burn-out, souvent, il y en a certains qui disent mais ça, ce sont les trucs d'occidentaux. Non, c'est pas que ce sont des trucs d'occidentaux, c'est que l'accompagnement de la femme enceinte s'arrête quand elle accouche. Alors que c'est Exactement. là qu'elle devrait vraiment commencer parce Oui, que tout est nouveau, même si tu es maman de 3, 4, 5, 6 enfants, ça sera toujours nouveau. Une grossesse ne se ressemble jamais. oui, Le fait d'accompagner une femme qui vient d'accoucher, pour moi, c'est un réel privilège parce que, elle m'a choisi. Et ça, c'est une vraie bénédiction parce que, comme je dis, c'est quelque chose qui reste dans le cercle nucléaire vraiment de la famille. Donc, une femme qui te fait confiance, qui vient d'accoucher, qui te confie son corps pour le réparer, pour la reconnecter à son être. Parce oui, que c'est les mots qui ressortent souvent. Oh, mais je ne savais pas que j'avais tel endroit dans mon corps. Tu sais, elles redécouvrent leur corps, elles se oui, reconnectent avec leur corps, ce qui fait qu'elles reprennent pouvoir sur leur corps, en fait. oui.
Moi, je trouve que c'est une réelle bénédiction et ça l'est encore plus quand on me dit, je veux que tu masses mon enfant. Parce que ça, un enfant, c'est un ange qui arrive là et euh, l'énergie que je vais donner à cet enfant-là, il va me le rendre centuple, quoi. Parce que masser un nouveau-né, c'est, je saurais pas, j'ai pas de mots pour le décrire, mais c'est quelque chose qui est tellement magnifique. C'est un moment Mm. où je communique avec un nouveau-né, un être qu'on pense, qui est vulnérable, qui est sensible, mais qui déjà dégage quelque chose de puissant. Et ce massage, je vais lui faire avec plein de bénédictions. Je mets toute ma bienveillance, toute ma belle énergie pour que cet enfant grandisse en bonne santé et que un jour se dise, ah ouais, moi j'ai été massée par une dame, mais formidable parce que c'est ce qui est arrivé à mes enfants. Ils ont eu la chance d'être massés par mon père, qui s'est massé contrairement à ma mère, mais beaucoup par ma belle-mère. Et c'est une réelle bénédiction. Et accompagner une femme qui vient d'accoucher, je Oui. pense que ça devrait être, en tout cas ici en Occident, quelque chose qui doit être automatique. On ne peut pas laisser une femme qui vient d'accoucher rentrer chez elle et la laisser comme ça, j'ai envie de dire, Oui, dans la nature, non, mais laisser oui, comme oui, ça oui. chez elle, à devoir gérer ce qu'elle n'a pas à gérer parce que son rôle, c'est juste de se reposer, de récupérer et puis s'occuper de bébé, mais pas à gérer les autres, gérer d'autres Ok, plans. quotidien. Voilà. Exactement. Et cette sensibilité que tu as au niveau des plantes, dans quelle mesure est-ce que tu vas les utiliser? Qu'est-ce que tu en fais en fait? Qu'est-ce que tu offres aux femmes justement comme différentes activités ou différentes, comment dirais-je, séances au travers des plantes? Alors, au travers des plantes, justement, en Afrique, l'affaire de postnatal, là, c'est quelque chose qui est très sérieux, qu'on prend vraiment très au sérieux. Donc, moi aussi, je le prends très au sérieux. Ouais. Et je fais toujours appel aux anciens. Moi, dès que j'ai un doute, hop, j'appelle en Afrique voilà, pour avoir confirmation de ce que je pense. Et les plantes sont utilisées pour plusieurs utilités. Donc, il y a les plantes qu'on va utiliser sur la femme qui vient d'accoucher afin de raffermir son corps, au niveau aussi de sa sphère gynécologique, permettre de la nettoyer en profondeur, de raffermir le bas, de l'aider en fait à guérir au plus vite des plaies post-accouchement. Après, il y a les plantes qu'on utilise pour boire, pour nettoyer, mais cette fois-ci de l'intérieur, vraiment tous les déchets qui restent, le mauvais sang, etc. Vraiment la purifier, faire une détox avec les plantes. Ouais. Et après, il y a la nourriture, parce qu'il y a une hygiène de vie que la maman doit avoir dans ses premiers mois de grossesse. Donc, ici, on ne le sait pas toujours, et moi, c'est ce que j'observe, hein. Souvent, c'est des jeunes mamans qui sont ici, ils n'ont pas leurs parents, Oui. font comme elles peuvent, c'est leur premier bébé. Elles sont fatiguées parce qu'elles sont encore seules, elles sont fatiguées, donc elles n'ont pas la force d'aller cuisiner parce que tu viens Exact. d'accoucher, tu as peut-être une épisiotomie ou comment on appelle ça, Césarienne. une césarienne, tu ne vas pas rester debout devant ta cuisine. Donc, qu'est-ce qu'elle Mm. fait? Elle va commander à l'extérieur. Et ce qu'elle commande ne correspond pas aux besoins nutritionnels que leur corps a besoin pour se rétablir, Oui. retrouver de l'énergie et pouvoir apporter des bons éléments nutritifs Oui. pour leur bébé parce que du coup, elles allaitent. Et la nourriture est très, très, très importante également. Faut manger sainement, on le sait, mais c'est beaucoup des choses, des plats chauds, des plats liquides, beaucoup de soupe, de bouillie, parce que c'est ça qui va permettre à maman de se remettre vite fait sur pied, de pouvoir cicatriser le corps et surtout avoir un lait qui est quand même, qui ait un apport qualitatif pour le bébé. Oui. Et très souvent en Afrique, malgré que ce soit un continent qu'on dit pauvre, la femme a toujours allaité son enfant. L'enfant est bien costaud parce qu'elle mange ce qu'il faut manger. Ouais. Et voilà, donc c'est vraiment un tout, c'est-à-dire qu'il y a les plantes, il y a l'alimentation et il y a aussi cet accompagnement-là où on Oui. dit merci, tu nous as donné ce bébé-là, nous on est là pour toi, on va s'occuper de toi. Normalement, c'est sur 40 jours, on va s'occuper de toi, tu n'as rien à faire. La femme, c'est là qu'on voit comment dirais-je, qu'on voit sa valeur à Ouais. travers un accouchement parce qu'elle est vraiment choyée jusqu'à qu'elle ait terminé en fait on va dire ce post-natal
En Afrique, c'est 40 jours quand même. Hein, donc, Oui. voilà. Alors qu'ici, enfin, c'est un peu plus compliqué. Mhm. Et qu'est-ce qui a fait que justement les femmes ont été ton cœur de cible? Qu'est-ce qui a fait? Peut-être parce que moi, j'ai toujours été entourée de femmes, de beaucoup de femmes, de par ma famille. On était beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles. Parce que j'ai en moi l'énergie féminine qui est beaucoup plus haute que mon énergie masculine, parce que j'ai cette sensibilité. Quand je regarde une autre femme, pour moi, c'est ma sœur. Moi, quand je vais chez mes clientes, je ne suis pas la professionnelle qui arrive, je suis la grande sœur dans la majorité des cas, la grande sœur qui vient aider sa sœur, sa petite sœur qui vient d'accoucher. Donc, pour moi, voilà, je rentre dans ma famille Oui. et parce que je suis une femme, parce que j'ai des sensibilités, parce qu'il y a des choses que j'aurais tellement aimé qu'on m'apporte, j'aurais tellement aimé avoir une Non. personne comme moi qui soit là quand j'ai accouché pour me dire non, Fédo, mais tu as le droit de pleurer, tu as le droit de ne pas te sentir bien, tu as le droit de penser que tu ne gères pas bien parce que c'est normal, tu découvres la maternité, parce que c'est normal, tu es fatiguée, parce que c'est normal de se dire, mais oh, c'est pas possible, j'ai jamais y arrivé. Toutes ces questions-là, j'aurais bien aimé avoir une grande sœur, parce que mes sœurs, on n'habite pas, encore une fois, on est en Occident, donc chacun vit chez soi, on n'est pas souvent à côté. J'aurais aimé qu'une personne vienne juste pour quelques séances et me dire tout ça et m'aider à me libérer de mes doutes, de mes questionnements et me dire, et qu'elle me dise, t'inquiète pas, tout va aller. De toute façon, tu as déjà cet instinct maternel. Suis ton cœur, suis ton instinct et le reste, ça va aller. Et je trouve ça hyper, hyper important. Surtout que quand on est d'une culture différente, Oui. moi je vois des fois, hein, c'est comme un espèce de duel. Je vois des Oui. mamans qui sont là en train de tout noter. Ah, le médecin m'a dit que je dois donner le sein tous les 2 heures parce que Oui, ceci, oui. cela. Moi, je suis pas là pour intervenir ou donner des conseils. Je suis pas médecin, mais je leur dis juste, observez votre enfant. Si vous sentez qu'il a ce besoin de manger, donne-lui à manger, quoi. Oui. Si ton médecin te dit non, tu devrais faire plutôt ci, ça, mais que toi, tu sens que il n'a pas tout à fait raison, bah, écoute-toi et puis fais ce que tu sens être bon Oui. pour ton enfant. Et quand on est d'une autre culture et qu'on sait que chez nous, c'est fait différemment, eh ben, on se retrouve un peu mal. On se dit, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que ce que mes parents me disent de faire sont bien? Il vaut mieux que j'écoute. Voilà, elles sont un peu perdues. Elles ont, entre guillemets, le cul entre deux chaises à se dire, qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je suis juste là pour dire, écoute ton instinct parce que l'instinct d'une maman ne trompe jamais. Oui. Donc, voilà, cet accompagnement, qu'elle soit du domaine, j'ai envie de dire, plus pour les aider moralement, psychologiquement, et puis aussi pour les aider tout simplement à aller mieux physiquement et à retrouver vite leur vitalité. Oui. Fidéline, si tu avais un message à transmettre aux femmes qui vont écouter cette vidéo, même si les hommes aussi sont toujours les bienvenus, Et mais là, effectivement, on s'adresse aux femmes. Si tu en avais un ou plusieurs, quel serait-il? alors, il y a quelque chose que j'adore dire parce que je l'ai découvert en le faisant moi-même, soyez égoïste. Alors, quand je dis soyez égoïste, ce n'est pas du tout péjoratif, mais comme je disais en tout début là, la femme est le pilier de son foyer. Et au jour d'aujourd'hui, même nos parents reconnaissent, parce qu'en Afrique, il faut avoir un garçon, parce que le garçon, c'est celui qui va perpétuer le nom, etc. C'est celui qui va succéder au papa. Mais au jour d'aujourd'hui, nos parents s'aperçoivent que la femme est vraiment tout, parce qu'une femme, c'est elle qui se marie, qui quitte son cocon familial pour aller dans une nouvelle famille, mais ça sera elle qui sera toujours là en cas de problème pour Eh oui, ses parents. Et du coup, on a ce rôle, on ne s'en rend pas compte, on se minimise trop en mettant en avant l'homme. Mais la femme est le pilier dans les civilisations, quoi qu'il en soit, c'est la femme qui est pilier. L'homme le plus fort de la planète, j'ai envie de dire, le plus grand chef d'entreprise d'une entreprise, va avoir une problématique, il va se dire, OK, écoutez les gars, je rentre à la maison, je vais réfléchir et puis demain, je viendrai avec une solution. Bah, parce qu'il va rentrer juste consulter. Consulter la bonne personne, c'est la femme, celle qui a la sagesse. Et,
On doit être égoïste quand je dis ça, c'est-à-dire que quand vous sentez que ça ne va pas, prenez du temps, prenez du recul, partez 1 heure vous faire du bien, l'institut, partez faire du shopping, mais ne vous dites pas, oh là là, mais si je fais ça, mince, ma famille, non. Parce que si on ne va pas bien, ça se voit hein, dans les familles qui sont un peu disloquées, c'est parce que ça ne va pas chez la maman. Et si ça ne va pas, ça se répercute. Parce qu'en fait, on est, encore une fois, une énergie. Et ce qu'on émane, surtout dans notre structure familiale, eh ben, on l'émane, les vibrations qu'on va donner à nos enfants, à notre mari vont être mauvaises. Et puis, du coup, tout le monde va être contaminé par ça. Alors, soyez, j'ai envie de dire, vraiment égoïste. Faites-vous du bien quand vous en avez envie. Euh, Laissez les enfants au mari. Après tout, il est là pourquoi? Le mari doit participer aussi. Hein. C'est pas que la femme qui doit tout gérer. Allez voir, prendre un verre, allez voir des amis, mais faites-vous du bien quand vous en ressentez le besoin pour vous ressourcer et revenir encore plus forte pour votre famille. Magnifique. Phidéline, on arrive, donc on est à la fin de notre interview. Je te remercie pour ce partage, d'être là et de diffuser, d'être ce que tu es au service des femmes, pour et par les femmes. Donc, gratitude pour ça. Voilà. Merci infiniment à toi vraiment pour cette invitation. Avec grand plaisir et merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.